Bonjour la famille, bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les tests de langue. Comme vous le savez, ces temps-ci, Immigration Canada se focalise beaucoup sur les tests de langue, notamment les tests de langue en français pour les personnes qui souhaitent immigrer dans la province francophone Québec et tests de langue français aussi pour les autres provinces parce que les provinces anglophones commencent à s'intéresser à la francophonie, aux francophones. Donc, si vous parlez français, sachez que maintenant, vous avez la possibilité d'immigrer dans d'autres provinces en dehors de la province de Québec en mettant en évidence l'atout que vous avez, qui est la langue française. Excusez-moi. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Bonjour Canada, merci de vous abonner et si vous appréciez nos vidéos pour donner un coup de pouce à cette chaîne, merci de mettre un j'aime. Tout ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander nos vidéos. Aujourd'hui, on va vraiment voir les tests de langue. Donc, les tests de langue, je vous les recommande vivement, que ce soit français ou anglais. Dans Entre Express, si vous faites des tests de langue et que vous avez le niveau 7, ça vous donne beaucoup de points, plus de points possibles. Et dans certains programmes, c'est le niveau 4 qui est demandé et dans d'autres programmes, c'est le niveau 7. Comme dans Arima, ces temps-ci aussi, ils sélectionnent des personnes qui ont le niveau 7 en français. Donc, dans cette page qui se trouve au niveau du site du gouvernement du Canada, le site officiel du gouvernement, nous avons les, comment trouver en fait votre niveau de compétence en fonction des résultats de tests que vous avez. Si je prends le TEF Canada, euh, Arima ces temps-ci prend les personnes qui ont le niveau 7. Entre Express, c'est à partir du niveau 7 que vous allez gagner des points. Et il y a certains programmes où on vous dit, même si vous avez le niveau 7, il faut que votre conjoint, bien sûr, si vous venez avec votre conjoint ait le niveau 4. Donc, vous, une fois que vous faites le test de langue, dans votre certificat de test, ils ne vont pas écrire le niveau, ils vont plutôt écrire les tranches de points. Donc, par exemple, ils vont vous dire, pour les points allant de 434 à 461 points. Donc, ils vont vous dire, vous avez entre 434 et 461 points ou entre 462 et 502 points, en fait. Et par la suite, vous pourrez voir le niveau qui correspond. Donc, si vous avez fait un test de langue et que, par exemple, pour la compréhension, écrit, vous avez entre 434 et 461 points, ça correspond au niveau 7. Si vous avez, si vous avez, désolé, si vous avez entre 393 et 433 points, c'est le niveau 6. Donc, c'est comme ça que vous devez le faire, ainsi de suite, pour expression écrite, compréhension orale et expression orale. Voilà. Je fais un résumé. Lorsque vous allez faire le test de langue, ils vont vous donner un papier qui atteste votre résultat. Sauf que dans le papier, ils ne vont pas écrire le niveau, ils vont juste écrire le nombre de points que vous avez. Donc, vous prenez cette page que je vais vous laisser dans la barre de description de cette vidéo. En fonction des tranches de points, vous pourrez vous situer pour déterminer quel niveau vous avez en fait. Et c'est par rapport à ce niveau-là que vous pourrez le transmettre à Immigration Canada, soit via Entra Express, via Arima, ou même lorsqu'il y a des campagnes de recrutement et qu'on vous demande votre niveau de test de langue, vous pourrez dire le niveau 7, le niveau 8 ou le niveau 9. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous encourage encore vivement à faire vos tests de langue. Prenez du temps pour s'inscrire. Non, excusez-moi, faites votre inscription à l'avance parce que parfois ça peut prendre du temps vu qu'il y a beaucoup de personnes qui font les tests de langue. Et il y a, par exemple, si on prend au Sénégal, à Dakar, il n'y a que le centre de français, je pense, qui se trouve en centre-ville qui le fait. Et vu qu'il y a beaucoup de demandes, donc lorsque vous faites votre inscription, il peut vous dire que vous allez passer le test de langue dans 2 mois, 3 mois ou même plus. Voilà. Voilà la formation que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye.